À l'instar des autres régions du Niger où il a entrepris une tournée de prise de contact avec les militants du parti, quelques mois seulement après son élection à la tête du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed s'est rendu ce samedi demain à Bruxelles, capitale de l'Europe, où les sections PNDS de Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Hollande et d'Espagne se sont donné rendez-vous pour un grand meeting. Une rencontre de partage et d'échange sur la vie du parti, mais également sur des questions d'intérêt national. Un événement qui a été programmé de longue date, une fête joyeuse que les militants PNDS Tareya d'Europe ont voulu grandiose, mais compte tenu des événements survenus dans l'est du pays, quelques festivités ont été purement et simplement annulées, laissant place à une rencontre d'échange et de débats fructueux sur la vie de la nation et bien d'autres sujets d'importance capitale, tels cette question d'insécurité récurrente, l'épidémie de méningite qui affecte quelques régions du pays et les futures consultations électorales qui mobilisent fortement la diaspora. Ainsi, dès l'ouverture de cette importante rencontre dans une salle noire de monde, tant la mobilisation des militants Tareya a été exceptionnelle à Bruxelles, le président du comité d'organisation de cette manifestation, Amadou Magoudani, le président de la section PNDS Tareya de Belgique, Oumar Moussa, ont tous deux salué la tenue des présentes assises avant d'ajouter que le PNDS a, au cours de ces 4 années de magistrature du président Issoufou, réalisé toutes ses promesses. Autre intervention très remarquée au cours de cette manifestation, celle du président de la section de France qui a pris la parole au nom de toutes les sections d'Europe. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, la mise en œuvre par les gouvernements de la 7e République des objectifs du programme de renaissance de notre pays auront pour l'essentiel désormais été acquis. Il s'agit, pour rappel, de la mise en place des institutions démocratiques fortes et leur consolidation, d'assurer la sécurité alimentaire de chaque Nigérien à travers la mise en œuvre du programme 3N, du maillage de notre territoire à travers un programme ambitieux de déploiement des infrastructures, les routes, les chemins de fer, l'énergie, les nouvelles technologies et la communication. De mettre un accent particulier sur l'éducation. Des efforts budgétaires conséquents ont été engagés pour les équipements, le recrutement et le traitement des enseignants. M. Shekarou Touré Mokhtar a longuement insisté sur les résultats probants enregistrés après ces 4 années de gestion de pouvoir par le PNDS et ses alliés. Le président de la République Issoufou Mahamadou a martelé le président de la section PNDS Tareya de Paris a assurément tenu tous ses engagements, d'où cette grande mobilisation des militants qui sont venus témoigner de leur soutien. Pour le président du parti, le ministre d'État Bazoum Mohamed, qui, en dépit de son programme très chargé, a tenu à faire le déplacement. Il a remercié les sections PNDS Tareya d'Europe pour cette forte mobilisation. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes les structures qui se sont concertées, notamment celle de Belgique d'abord, bien sûr, mais aussi celle de France et celle d'Allemagne, ainsi que les autres, pour me donner l'occasion d'une rencontre très avantageuse et qui s'inscrit dans le cadre de mon programme tel que je suis en train de le mettre en œuvre ces dernières semaines, consistant dans les tournées que j'ai entreprises et que vous avez suivies. Peu après, le président du PNDS Tareya a engagé un vrai débat d'idées avec l'ensemble des militants sur des questions d'actualité et d'intérêt national où les échanges ont été fructueux. Bazoum Mohamed. Est-ce que vous serez éligible pour ce qui concerne la présidentielle? Oui, il n'y a pas de doute, vous le savez depuis toujours. Quiconque dans la diaspora veut être candidat à la présidentielle, il lui sera loisible de le devenir. Mais vous serez surtout aussi éligible comme député. Au cours de ce mois-ci, sinon le 5, au plus tard le 12, nous aurons le recensement électoral. Et le recensement électoral va concerner aussi l'extérieur. Le coordonnateur, pour ce qui concerne la diaspora, a été nommé. Nous avons délibérément voulu que ce soit quelqu'un de neutre, parce que le contrôle du recensement peut paraître quelque chose de difficile pour les partis politiques, surtout lorsque ils n'ont pas d'assises à l'extérieur, comme c'est souvent le cas. Vous savez, ils sont très minoritaires, les partis qui sont présents à l'extérieur. Donc ça, c'est un gage que nous avons voulu donner aux partis qui ne sont pas présents, que les choses vont bien se faire. Et c'est un militaire qui a été choisi par le comité du fichier électoral. Des gens vont venir
et vous serez conviés à réfléchir ensemble pour la mise en œuvre des mesures préparatoires au recensement lui-même. Et les votes n'auront lieu que dans les ambassades et les consulats. La diaspora a droit à 5 députés. Et ce ne sera pas des circonscriptions compartimentées, c'est-à-dire qu'il y aurait un député pour l'Europe, un par exemple pour l'Amérique, un pour l'Asie, un pour l'Afrique, et ainsi de suite. Non. Ce va être une même circonscription. Ce sera comme une région. À l'issue des débats, plusieurs questions ont été posées par les participants, notamment sur l'insécurité qui prévaut dans l'est du pays, l'épidémie de méningite qui sévit en ce moment dans la capitale et les autres régions du pays, la question des futures consultations électorales qui fait vraiment débat au sein de la diaspora. Sur toutes ces préoccupations, somme toute légitimes, le président Bazoum Mohamed a apporté des éléments de réponse assez clairs qui ont permis de lever certaines zones d'ombre, d'où la grande satisfaction des participants qui ont fait le serment de s'inscrire massivement au cours du recensement électoral à venir en vue d'une plus grande participation aux prochaines élections et consacrer la victoire du parti au cours de ces mêmes élections.